Bonjour et bienvenue dans Coworking, le rendez-vous économique de Savoie News. L'inflation, c'est comme la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. Alors pour savoir si cette inflation va reculer en 2024 et comment elle va impacter notre département, je reçois deux invités aujourd'hui. Lise Gondry-Talerico, vous êtes directrice départementale de la Banque de France en Savoie, et Gatien de Maisonneuve, vous êtes le directeur général de la Banque de Savoie. Alors première question pour la Banque de France, le repli de l'inflation se confirme-t-il en 2024? Et si c'est vrai, est-ce que ce sera vrai en France et particulièrement en Savoie? Alors, très bonne question que celle de l'inflation. L'inflation, première préoccupation des Français. Il s'avère aussi que c'est le mandat de la Banque centrale. Alors, oui, Franck, l'inflation commence à se replier. Ceci est vrai en France, mais également en Savoie, et c'est ce qu'on constate aussi au niveau européen. Si on regarde l'année 2023, on est passé de 7% d'inflation en 2023 à un petit peu moins de 4% fin 2023. Nos prévisions actuelles, c'est qu'au cours de 2024, vers le milieu de 2024, on passera en dessous des 3%. Et notre prévision et notre engagement en tant que Banque centrale, c'est de revenir autour de 2% à horizon 2025. Et on voit vraiment que l'action de la politique monétaire a été efficace dans cette lutte contre l'inflation. Je vais me tourner vers la Banque de Savoie. Alors d'abord, pour mieux connaître cette banque-là, elle est présente, la Banque de Savoie, depuis plus de 100 ans dans notre département. Et vous vous définissez comme une PME bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous ressemblons à nos clients. La Banque de Savoie, historiquement, c'est une banque familiale. Et même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, nous avons gardé cet esprit familial. Nous sommes une banque locale, le siège est à Chambéry, les décisions de crédit se prennent à Chambéry. Et nous avons gardé cette taille humaine, c'est une banque à taille humaine, la Banque de Savoie. Nous sommes 300 collaborateurs et depuis 1912, nous accompagnons tous les projets des Savoyards. Concernant l'activité économique, je reviens vers la Banque de France, concernant l'activité économique, alors vous nous avez dit que l'inflation elle allait baisser, ça c'est bien, oui. Mais est-ce que l'activité économique telle que vous la voyez, vous êtes bien placé pour la voir, elle sera en hausse ou elle sera en baisse en 2024 dans notre département? Alors, ce qu'on constate indéniablement, et je pense que tous nos partenaires, y compris les banques, le voient actuellement, on est sur une phase vraiment de ralentissement. Alors, ralentissement, ça veut dire qu'on a une croissance un peu moins forte, mais ce n'est pas une récession. Et rappelez-vous, il y a encore un an, on se posait la question de savoir si on allait avoir cette récession. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on est dans cette phase de ralentissement. Nos prévisions pour 2024, c'est une croissance de 0,9%. Ce sera le cas en Savoie, sachant qu'il y a quand même effectivement des différences entre les secteurs. Là, je fais référence à l'enquête mensuelle de conjoncture que nous menons au niveau national auprès de 8500 chefs d'entreprise, mais également en Savoie, puisqu'en fait, on a 70 chefs d'entreprise qui participent tous les mois. Que nous disent les chefs d'entreprise pour ce début d'année? Finalement, on a des choses un peu différentes. Dans l'industrie, finalement, on voit qu'on a une croissance, mais que le rythme commence à se ralentir avec des petites différences entre les secteurs. Dans les services, là, l'activité ralentit, mais on a quand même une certaine dynamique, et notamment dans l'hôtellerie-restauration, qui est vraiment un secteur qui est extrêmement représenté en Savoie. Et en cela, on peut penser que la Savoie va tirer un petit peu plus son épingle du jeu en début d'année. On voit, on est quand même sur une saison dynamique. Bonne nouvelle pour notre département. Et enfin, sur le bâtiment, on a plutôt une stabilité dans le second œuvre. Par contre, très clairement, dans le gros œuvre, on voit vraiment cette diminution se profiler assez nettement. Vous avez des clients qui sont aussi bien des professionnels que des particuliers. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette année 2023 avec cette inflation? Ils l'ont vécu un peu comme nous tous. Si je commence d'abord par les particuliers, très clairement, l'impact le plus important, ça a été celui sur les crédits immobiliers, la distribution de crédits immobiliers. Avec des taux en forte hausse et des prix de l'immobilier qui ont stagné, voire quelquefois peut-être à peine baissé, on a toute une partie des demandeurs de crédit qui, forcément, avec la hausse des taux, ont vu leur taux d'effort se détériorer de manière assez rapide et qui empêchait l'octroi de crédit. Et donc, globalement, la Banque de Savoie n'y a pas fait exception, on a distribué environ 40% de moins de crédit en 2023 versus 2022. C'est beaucoup.
C'est énorme, mais en même temps, on revient à une situation presque normale. C'était les années précédentes qui étaient presque anormales, avec des taux extrêmement bas, voire les taux directeurs de la BCE négatifs. Sur les entreprises, de manière rapide aussi, l'année a été un peu plus contrastée. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que la majorité de nos clients, ils ont beaucoup puisé sur leur trésorerie en 2023. Trésorerie qui est paradoxalement sortie renforcée de la crise Covid, notamment avec les PGE. Et ils l'ont utilisé pour deux choses. La première, c'est pour commencer à rembourser les PGE, puisque la majorité des PGE sont rentrés en amortissement. Et la deuxième, c'est ils ont investi aussi avec cette trésorerie, estimant que les taux d'intérêt étaient peut-être trop élevés pour faire appel au levier bancaire. On rappelle aussi que l'inflation, si je ne me trompe pas, c'est la course entre les prix et les salaires. Est-ce qu'on a une idée de ce que vont être les salaires en 2024? Est-ce qu'ils vont évoluer? Alors, on a parlé de la désinflation, et la désinflation, c'est une bonne nouvelle, parce que le fait que l'inflation baisse, c'est ça qui va permettre de soutenir le pouvoir d'achat et de soutenir la croissance. Qu'est-ce qu'on va voir sur les salaires en 2024? C'est que les salaires vont continuer normalement à augmenter, mais de façon un petit peu ralentie, et dans le même temps, on a une croissance des prix un petit peu moins forte. Donc en fait, on a un différentiel, et finalement, on voit que ce qu'on attend, nous, au niveau de la Banque de France, c'est une augmentation du pouvoir d'achat en 2024. Cette augmentation du pouvoir d'achat qui va être clé dans la croissance économique, puisque la croissance que l'on attend en 2024, elle va être portée essentiellement par la consommation des ménages. C'est ça qui va porter la croissance. Voilà. Mais pour consommer, il faut avoir un salaire un peu plus important. On est d'accord. Donc la consommation, elle est aussi... Le salaire, et puis il y a l'évolution des prix, et ça, effectivement, l'action de la politique monétaire a contribué à maîtriser ces prix et à rendre du pouvoir d'achat à la population, et je dirais aussi, en complément, à rendre de la confiance, ce qui est extrêmement important. Je ne vous ai pas interrogé sur le sujet, mais est-ce que vous êtes d'accord avec les prévisions données par la Banque de France, c'est-à-dire l'inflation va baisser, et après tout, ça va bien se passer, si je simplifie. Déjà, on est toujours d'accord avec les prévisions de la Banque de France. Non, de manière générale. Non, mais d'une manière générale, les prévisions de la Banque de France sont toujours plutôt mesurées. Et ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a fait les prévisions, c'est de regarder le réalisé. Et pour le coup, la Banque de France est plutôt bien placée à cet exercice. Donc, nous, on regarde toujours avec beaucoup d'attention les prévisions de la Banque de France, parce qu'elles sont assez justes dans ce qui est prévu. Oui, on est plutôt en phase avec ces prévisions, avec cette inflation, cette décrue de l'inflation, les prix qui étaient quand même beaucoup tirés par une inflation importée. On voit que sur l'énergie, il y a eu le gros pic lié aussi à la guerre en Ukraine. On voit qu'on est revenu à des niveaux plus mesurés, même si les prix de l'énergie restent quand même de manière générale plus élevés que ce qu'on a connu il y a quelques années, mais on n'est plus du tout sur les pics extrêmes qu'on a connus il y a 18-24 mois. Alors vous allez être vous-même confronté à l'exercice. En 2024, selon vous, quels seront les secteurs qui vont porter la croissance dans notre département ? Alors, je ne vais pas être très différent de ce que disait Lise. On le sait tous, la Savoie, le poids très important des stations et de la saison d'hiver. Donc 2024 se fera aussi à l'aune de cette saison d'hiver. Pour l'instant, elle s'annonce bien. Elle s'annonce bien, exactement, ce que nous disent nos clients, les professionnels du secteur. La neige est là. Donc ça devrait encore une fois tirer toute l'économie, et c'est ce qui fait quand même aussi la résilience de la Banque de Savoie. Et après, un point aussi sur l'immobilier et le BTP, même si on le voit au niveau national, la tendance n'est pas très très bonne, on observe quand même qu'en Savoie, il y a une résilience plus forte sur ces deux, sur l'immobilier et le BTP, et avec des prix qui restent toujours élevés et une activité qui se réduit moins vite que l'ensemble du territoire. Donc un département plutôt actif, qui devrait plutôt là aussi bien s'en sortir en 2024. Vous êtes d'accord avec le constat ? Tout à fait. Oui, c'est un constat qu'on fait quand on a regardé finalement la solidité, le tissu économique savoyard post-crise Covid. On a vu vraiment cette résilience qui était assez marquée finalement pour le territoire de la Savoie. On a un territoire assez diversifié, et là, le fait qu'on soit positionné sur des services, sur le secteur de la montagne qui fonctionne bien, c'est vrai que c'est un signe très très positif pour notre département. Eh ben, on va rester sur ces bonnes nouvelles. Je vous propose de vous réinviter à la rentrée de septembre, et puis on fera le point pour voir si vous avez eu raison. Messieurs, dames, merci pour votre participation. À très bientôt pour un nouveau numéro de Coworking. Au revoir.